c'est encore très très solide. Les Équato-Guinéens qui ont du mal à garder le ballon. Encore beaucoup après. On risque de le payer un petit peu plus tard dans la partie. Voilà, encore une erreur sur une passe. On revoit l'action de tout à l'heure. La passe un petit peu trop longue. La bonne défense de Gracia Gomez. Sur le banc, on entend beaucoup les entraîneurs crier après leurs joueurs. Notamment Hervé Renard qui donne de la voix. On sent qu'il n'est pas très satisfait du début de match de son équipe. Il nous habitue à beaucoup mieux depuis le début de la Coupe d'Afrique. À suivre un bon coup franc pour la Guinée équatoriale. Coupé de la tête par Mouzanda sous le regard de Balboa. C'est pas mal joué. Le deuxième poteau, il était esselé. On a eu un beau retour du défenseur. Domination des rouges pour l'instant à la mi-temps de cette première période, 22e minute. Et ce corner à venir. Et Diogo, un peu aérien, trop aérien. Deuxième opportunité pour Diogo qui rentre dans les 16,50 m. Pressing de 3 hommes, pourquoi pas ici dans le dos de la défense. Balboa devance Mayuka. Ekedo, trop long, trop profond, trop appuyé. Décidément, les centres n'arrivent pas ce soir. Pour l'instant, c'est un festival de centres manqués ou de centres dans les bras des gardiens. Dommage parce que le changement d'aile du capitaine des Diogo était bien vu en première intention. Pour la Zambie. Le match est haché par des petites fautes. Effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, peut-être sur un coup de pied arrêté, ce match peut se décanter. Pour l'instant, on ne voit pas comment l'une ou l'autre équipe vont marquer dans le jeu. Ça paraît compliqué. Le vent s'est levé et peut-être les velléités offensives de la Zambie s'est tiré encore un petit peu trop sur le gardien. Le point de Superman de Silva qui voit son ballon dégager jusque dans l'autre moitié de terrain. Pas de fioriture du gardien qui a préféré assurer avec les 2 points, dégager le plus loin possible. Et oui, le plus grand sur la pelouse. Joue à Villa Viciosa dans la communauté de Madrid. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Espagne, 10 je crois sur la sélection entière, mais la plupart jouent dans les divisions inférieures. Allez, ce bon ballon, il faut le prendre et apporter du soutien. Daniel Ekedo passe au cordeau et un corner à suivre. Belle défense cette fois-ci des Zambiens, mais c'est la première belle opportunité quand même pour la Guinée équatoriale. Une première passe longue réussie, bien rétabli par Ekebo qui a tenté de donner dans la surface, mais ça a été bien défendu par la défense zambienne. Daniel Ekedo, application requise. Ouf. On ne réclame rien tant qu'on voit que ça se tient dans la surface. Tient les bras, les maillots. Trop
peu de ballon aux avant-postes pour ces deux hommes, Katongo, Mayuka. On n'a pas vu le milieu de terrain de la Zambie. Il y a un no man's land pour les Verts. Mais ici, on parvient tout de même, avec ce trident, à s'approcher des buts de Silva. Frappe encore de trop loin, aveu d'impuissance. On n'a pas senti beaucoup d'implication encore dans sa tentative. Il aurait pu essayer de dribbler Lungu. Il a préféré tenter sa chance alors qu'il y avait un joueur devant lui. C'est un peu incompréhensible. On n'a pas vu les 8 et 19, Isaac Chenza et Nathan Sinkala aller ratisser des ballons. Cette bagarre du milieu de terrain, elle est remportée par Konaté et Diogo. On voit le gardien d'origine brésilienne, la Guinée équatoriale, qui parle à ses défenseurs. On sent beaucoup d'implication, beaucoup de communication entre eux. Et Fernando repasse avec Camisogo. On a vu des opportunités sur le flanc droit tout à l'heure. Pour l'instant, on reste un peu sur notre fin. Il n'y a pas beaucoup de jeux, beaucoup d'erreurs, quelques fautes qui hachent un peu la partie. Ils vont nous faire mentir, 26e minute. Kalaba, côté gauche, Mayuka avec le beau caleçon de Balboa. L'accélération, voilà, une petite faute quand même de l'Équato-Guinéen. Faute presque intelligente. On va pouvoir se replacer. On est encore à 40-45 mètres au début. Force 4 à 5 en ce qui concerne le vent qui se lève. Encore Kalaba au coup franc qui tape à peu près tous les coups de pied arrêtés. 10 fautes depuis le début de cette rencontre. Katongo en mouvement. Est-ce que ça mord? Oui, ça mord sur le premier poteau. Oui, mais il va s'enfermer. Christopher Katongo. Les exploits individuels ne marcheront pas ce soir. Peut-être ici, c'est mieux. Face précise, en tout cas. Ce centre force le plongeon. Tout à l'heure, on l'a capté. Ensuite, les 2 points. Et là, on force le plongeon de Clementino Silva. Effectivement, on se rapproche un petit peu plus du point de pénalty. Endroit intéressant pour les attaquants. Vraiment un beau centre de Kalaba. On comprend pourquoi c'est lui qui tire les coups de pied arrêtés. Un bel intérieur du pied. Mais encore une fois, le gardien d'origine brésilienne était là, présent. Encore un dégagement des points. Jette comme un mort de faim, on voit au ralenti. Ah, il appelle. Fausse alerte apparemment. Belle débauche d'énergie tout de même de la Guinée équatoriale en termes de harcèlement défensif pour forcer les Zambiens à l'erreur. Ici une nouvelle fois, Isaac Chenza ne parvient pas à trouver son coéquipier. Un peu le cheval de bataille de cette équipe depuis le début de la compétition. Un gros pressing sur les porteurs de balles. Ils n'ont pas de star, on le rappelle, dans leur équipe. Rodolfo Bodipo qui malheureusement s'est blessé, joueur de la Corogne qui a fait de belles heures en Liga. Allez, Palacios, on ne l'a pas vu depuis le début de la rencontre. Bokung, deuxième poteau. Il est encore un petit peu pris au dépourvu chez Balboa. Balboa se bat comme un beau diable. Balboa Ossa, c'est bien osé de la part de Javier Andrel. Là aussi, c'est bien fait. Dommage. Un bon repli défensif côté zambien, mais vous voyez, devant, ça perd vite le ballon. On n'arrive pas à garder le ballon. La ligne de récupération, elle est sur la ligne médiane. Belle tête avec Balboa Ossa encore aux avant-postes. Belle passe. Première attention. L'arbitre revient. Oh,
Centre de gravité très bas. Chris Katongo qui va très vite, qui agace ses adversaires. Et oui, on a vu. Il avait pris quelques petites caresses sur la nuque. Et après, il prend encore des petits coups. Ça lui a pas plu. Un petit taquet. C'est toujours le deuxième qui frappe, Cater, de toute façon. Comme à l'école. Fin de la première demi-heure, Johan. Davantage d'ambition. Pas dans les tribunes pour l'instant, on est encore un petit peu endormi. Ah, regardez, c'est ceux qui font le catering qui nous permettent de nous sustenter à la mi-temps. Plus d'ambition pour la Guinée équatoriale, mais pas encore vraiment la clé. La dernière passe n'est pas au rendez-vous. On sent que ça joue beaucoup, comme je l'avais dit en début de match, beaucoup au milieu de terrain, mais je m'attendais quand même à un jeu plus léché, des passes plus précises. Pour l'instant, ça reste très approximatif des deux côtés. Mais la Guinée équatoriale, au niveau du milieu de terrain défensif, c'est beaucoup plus costaud, récupère beaucoup plus de ballons. Du bout du pied, bon contrôle. Allez, Bokung. Faut-il centrer première intention? Non, on a cru que ce ballon était au-dessus de la transversale, qu'il était quasiment sorti. Toujours dans l'air de jeu. Toujours pas d'occasion franche pour l'instant. Davis Kaozu avec Sinkala qui est revenu en repli. Tente de jouer rapide cette petite talonnade jusqu'à Katongo. Il y aura une sacrée course à faire et le ballon qui est sorti. C'est dommage, mais ça c'est le jeu zambien, des petites passes, des redoublements de passes, des talonnades, du jeu à une touche. Chose qu'on a peu vu depuis le début du match. La Guinée qui gère le match tranquillement. Balboa avec l'appel de Evui. Il est servi. Daniel Evui fait bien son rôle de piston. Mais le centre est moins bon. Encore une fois, un problème dans la dernière passe. En qualité de centre, pour l'instant il y a beaucoup de déchets. Pas un match pour les attaquants pour le moment. Les défenseurs se régalent. À la limite du hors-jeu, en pleine course, Moinet a préféré anticiper. C'est bien fait. C'est vrai, le ballon était donné dans le bon tempo. Malheureusement un tout petit peu fort pour que l'attaquant puisse s'en saisir. Un aperçu du jeu équato-guinéen. On récupère et on joue vite devant. Mayuka va se replacer dans les 16,50 m avec ce débordement, peut-être ce centre en retrait. Toujours pas de Zambien à l'affût de ces petits centres. C'est dommage. C'est la première fois que Mayuka passe sur son côté droit. Son vis-à-vis d'ailleurs semble-t-il blessé. Centre de Lungu ici. Eh oui. Il y a des points comme ça pour mettre KO son adversaire. La tempe, la pointe du menton. Bokung à logo. Jeune défenseur. Pris un taquet. Là, il a l'air vraiment sonné. Il nous amène un temps mort dans ce match. Moment choisi pour les équipes de parler entre eux, de remettre les choses en place. Et oui, sur la carotide, il me semble. Ça vous coupe la respiration, les esprits. Davis Nkauzu à 11 contre 10. On va rendre ce ballon. Oui, c'est fair play, super. C'est fair play, mais on le rend quand même sur le côté, histoire de mettre une petite pression. Bon, c'est une bonne guerre. Bokung, justement, il est revenu. 10-12 minutes, voilà le temps qu'il reste dans cette première période. Avec